Coucou mes petits viewers. Je crois qu'on va pas être tranquille aujourd'hui. Bon, j'espère que vous allez bien. Et j'ai pas d'introduction aujourd'hui. Ouais, la vérité si je mens. Ou du moins ça devrait être... si je mens la vérité. En vérité. Ce sera une introduction courte. C'est les aléas de la vie. Alors je vous ai confectionné des feuilletés à la cassonade. Une recette sucrée. J'en fais pas souvent. Mais là, c'est une recette pour le petit déjeuner ou le goûter. Ou quand vous voulez en fait, quand vous avez faim. Comme ça vous chante. N'oubliez pas vos petits pouces. Ça aide à référencer ma chaîne, à évoluer ma chaîne aussi. Et vos abonnements. En plus c'est gratuit, ça fait plaisir. Et je vous dis à tout de suite pour la recette mes viewers. Pour la recette, vous aurez besoin de beurre, un œuf entier, un jaune d'œuf, de la levure sèche, du sucre blanc, du sucre marron, du sel, de l'arôme vanille, du beurre pour la pâte, de l'huile, du lait et de la farine. Nous allons commencer par verser le lait, l'huile, ensuite la levure sèche qui est déjà activée, le sucre, la cuillère à soupe de vanille liquide, l'œuf et on mélange bien le tout. Pas besoin de laisser reposer puisque la levure est déjà activée. Et on rajoute la farine de froment progressivement. Vous procédez ainsi comme dans la vidéo. Ensuite, on rajoute le sel entre deux pour ne pas désactiver la levure. Et on va se débarrasser de la cuillère. Et on va continuer à pétrir à la main jusqu'à former une belle petite boule bien lisse qui peut être légèrement collante ou pas en fonction de ce que vous voulez, mais le résultat sera le même. Et vous ramassez bien toute la farine sur le contour du saladier. Et ensuite, on va venir la pétrir sur la table. On rajoute le beurre de 35 grammes. Et on va venir l'incorporer à la pâte jusqu'à ce que la pâte mange tout le beurre. Ça prend un peu de temps, c'est pour ça que je vous ai filmé la totalité du pétrissage. Bien sûr en accéléré, je n'ai pas envie que vous vous endormez devant la vidéo. Et une fois qu'on a bien incorporé tout le beurre, nous allons former une belle petite boule, vous voyez, bien lisse, elle ne colle plus. Et on va la laisser reposer une bonne heure, avec le couvercle bien sûr. Vous voyez, la pâte a doublé de volume. Nous venons mettre de l'huile sur la table ou sur un plan de travail. Nous allons y disposer la pâte et l'étaler. Elle s'étale tout seul et en même temps, on enlève le gaz. Voilà, et vous l'agrandissez délicatement. Une fois qu'elle est bien agrandie, on vient rajouter le beurre. Et nous allons le laisser, parce que moi il est encore un peu dur, donc après je l'ai laissé 5 minutes pour qu'il ramollisse. Et après je vais venir tout doucement l'étaler pour ne pas craquer la pâte. Et une fois qu'on a bien étalé notre beurre, nous allons venir plier la pâte en portefeuille. C'est-à-dire qu'on plie une première fois vers le milieu, comme ceci, et ensuite on rabat l'autre côté par-dessus. Ça s'appelle un pliage en portefeuille. Et vous venez bien ajuster les bords. Nous rajoutons du beurre sur la deuxième partie de la pâte. Et une fois qu'il est bien ramolli, nous venons l'écraser, excusez-moi, je bégaye. Nous venons l'écraser délicatement. Et vous la rabattez sur elle-même, voilà, comme ceci. Et vous soudez bien les bords pour faire un beau rectangle. Entre deux, vous préparez un plat.
pour la disposer à l'intérieur. Et vous la laissez reposer une bonne vingtaine de minutes. Bien sûr, avec un torchon propre. Comme ceci. Une fois les 20 minutes passées, nous allons la disposer sur la table. Je vous conseille quand même de huiler un petit peu la table avant, parce que la pâte va dégorger un peu le beurre. On va le voir sur la vidéo. Vous voyez, quand je l'ai étalé, le beurre s'est échappé légèrement, mais c'est pas grave. J'ai fariné et j'ai continué à la rouler finement. Il faut qu'elle soit très fine, votre pâte. Plus elle sera fine, meilleure elle sera, et meilleur le feuilletage sera surtout. Voilà, une fois qu'on a fini de la rouler, on vient y disposer le sucre roux, la vergeoise, le sucre brun. Et ensuite, on va venir la rouler sur elle-même, délicatement bien sûr. Quand vous voyez qu'il manque des parties de sucre, vous rajoutez du sucre. Vous voyez, comme ceci, j'ai rajouté du sucre. Ensuite, j'ai récupéré mon pâton et je vais venir découper des petits pains, comme ceci. Moi, j'ai pris une corne pour découper mes pâtons, mais vous pouvez prendre un couteau, ce que vous avez sous la main, quoi, qui coupe. Et voilà. Donc, il vous faudra 2 plateaux et on vient laisser reposer encore une vingtaine de minutes avec des torchons propres. Une fois les 20 minutes passées, nous allons venir les badigeonner de jaune d'œuf délicatement et préchauffer votre four à 170 degrés. Et une fois qu'on a fini de les jaunir, nous allons les enfourner pour 25 minutes. Une fois la cuisson finie, voilà ce que ça donne. J'ai mes enfants qui en ont déjà pris, les petits filous. Donc je vous dis à bientôt mes viewers et bonne dégustation.